Une fois que vous avez défini votre thème de document et que vous avez mis en page votre document, vous êtes prêt à l'imprimer. Vous allez donc cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier de Excel 2013. Ensuite, vous allez retrouver un petit peu plus bas la fonction Imprimer. Ici, vous avez sur la gauche un récapitulatif des différents éléments que vous avez choisis pour la mise en page de votre document et vous avez en plus les paramètres propres à l'impression. Nous allons le voir tout de suite. Vous avez aussi sur le côté droit un aperçu de votre document. Sachez que vous pouvez naviguer à travers les pages de votre document en cliquant ici sur les petites flèches, page suivante, page précédente. Vous pouvez aussi utiliser la barre de défilement qui se trouve sur le côté, comme ceci, pour naviguer d'une page à l'autre. Maintenant, vous allez choisir le nombre de copies. Si vous souhaitez distribuer votre document à plusieurs personnes, vous allez augmenter le nombre de copies en cliquant sur la petite flèche vers le haut et vous allez réduire ce nombre de copies en cliquant sur la petite flèche vers le bas. Vous pouvez aussi rentrer simplement le nombre ici avec le clavier. Ici, vous avez l'imprimante qui sera utilisée. Si vous avez plusieurs imprimantes dans votre réseau, cliquez simplement sur la petite flèche et choisissez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Je vais conserver celle-ci. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'étendue d'impression de votre document. Donc ici, je choisis d'imprimer uniquement les feuilles actives. Cliquez sur la liste pour imprimer, si vous le souhaitez, le classeur entier, donc toutes les feuilles de votre classeur, ou uniquement la sélection, si vous avez effectué la sélection d'une partie d'un tableau et que vous souhaitez uniquement imprimer cette sélection, eh bien sélectionnez ici, imprimer la sélection. Je vais conserver ici, imprimer les feuilles actives. Ensuite, vous pouvez choisir d'imprimer uniquement un certain nombre de pages. Donc ici, par exemple, j'ai 2 pages à l'intérieur de mon document. Je peux choisir d'imprimer uniquement le premier tableau. Je clique à cet endroit-ci, je rentre 1, et donc je vais rentrer de 1 à 1, et donc je suis sûr d'imprimer uniquement la première page. Ensuite, vous avez la possibilité d'imprimer uniquement le recto, ou bien le recto et ensuite le verso. Vous pouvez avoir une imprimante qui a cette fonctionnalité d'imprimer au recto et verso et de retourner les pages. Vous pouvez aussi choisir d'assembler ou non vos pages. Donc assemblez vos pages si vous souhaitez ensuite distribuer les documents. Si vous souhaitez avoir ensemble toutes les pages 1, toutes les pages 2 et toutes les pages 3, vous allez choisir de ne pas les assembler. Ensuite, choisissez ici l'orientation de votre document. Donc par défaut, vous aurez une orientation portrait. Vous avez pu choisir d'ailleurs dans la mise en page de votre document déjà l'orientation, mais vous pouvez la modifier ici et cliquer sur orientation paysage si par exemple vous changez d'avis. Choisissez ici aussi le format de papier utilisé. La plupart du temps, vous allez utiliser un format A4, mais vous avez aussi tous ces autres formats qui vous sont proposés à l'intérieur de cette liste et vous pouvez même en choisir davantage encore en cliquant à cet endroit-ci. Enfin, vous avez ici les paramètres de marge. Donc par défaut, les marges normales. Vous pouvez agrandir ces marges pour avoir des marges larges ou des marges étroites. Vous avez ici un format que j'ai sélectionné et que j'ai personnalisé. Donc vous pouvez simplement cliquer sur ce format-ci pour l'appliquer. Vous pouvez créer d'autres marges personnalisées en cliquant à cet endroit-ci. Sachez aussi que vous pouvez très visuellement définir les marges à l'intérieur de votre document en cliquant sur cette petite icône-ci. Maintenant, vous le voyez, vous avez la possibilité de sélectionner les marges et vous le voyez donc de les augmenter simplement avec un glisser-déplacer. Je positionne le curseur de la souris sur le bord de la marge et avec un glisser-déplacer, je peux agrandir cette marge ou au contraire la réduire. Une fois que vous avez terminé avec les marges, vous pouvez simplement cliquer à nouveau à cet endroit-ci pour masquer les différentes marges. Vous pouvez aussi effectuer un zoom sur la page en cliquant sur cette petite icône. Vous verrez beaucoup mieux le contenu de votre page et ensuite vous pourrez utiliser les barres de défilement pour mieux voir par exemple un détail à l'intérieur d'une page. Une fois que vous avez fait l'ensemble de vos choix, cliquez simplement sur imprimer et vous pourrez imprimer immédiatement votre document. Si vous ne souhaitez pas l'imprimer tout de suite, cliquez ici sur la petite flèche retour pour retourner à votre document. De toutes les façons, les différents paramètres d'impression que vous avez déjà sélectionnés sont sauvegardés et donc vous pourrez y retourner par la suite pour imprimer votre document. Vous savez donc maintenant comment imprimer votre document avec Excel 2013.